France Bleu Héros, au sujet de cet acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes à Paris, dans toute la France. On craint vraiment de la violence. La journée sera rude pour les forces de l'ordre. On a un de leurs représentants dans nos studios ce matin, David Léraud, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale, aux côtés de Sébastien Garnier. Bonjour David Léraud. Bonjour. Êtes-vous inquiet pour cette journée de demain? À Paris, on parle beaucoup de Paris, mais aussi dans toute la France. Il y a très clairement une forte inquiétude au sein des forces de l'ordre, car le week-end dernier, nous l'avons constaté, comme vous le soulignez, à Paris, mais aussi sur l'ensemble du territoire, en province, dans des villes de taille moyenne et même dans des villages en zone de gendarmerie, il y a eu des violences extrêmement inquiétantes. Vous étiez, vous, à Narbonne. Ça a été terrible ce qu'on a vu. On s'est beaucoup concentré sur Paris, mais ça a parfois été presque plus violent dans certaines villes dans les régions. Oui, comme vous le soulignez, la ville de Narbonne a connu le week-end dernier un déchaînement de violence jamais vu, puisque un peloton autoroutier de gendarmerie, donc certes situé en zone police, hein, mais un peloton défendu par 8 gendarmes et 6 policiers, a été pris d'assaut pendant 2 longues heures par 150 émeutiers avec des cocktails Molotov et des cailloux. Et vu le nombre d'effectifs réduits de forces de l'ordre et vu le manque de munitions en termes de grenades lacrymogènes et de cartouches de flashball, les forces de l'ordre ont dû quitter la place, ont dû abandonner les bâtiments aux mains des émeutiers, non sans avoir évidemment pu emporter les armes et ne les ont pas laissées. Mais c'est du jamais vu que des policiers et des gendarmes soient obligés de reculer à ce point-là et d'abandonner un bâtiment officiel. Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vos collègues ont peur? Il y a eu les appels au calme, hein. On a parlé peut-être de morts, donc j'imagine que ça fait peur quand on est policier. Il y a au sein des forces de l'ordre aujourd'hui une forte appréhension et elle est légitime. Pour avoir discuté avec des collègues CRS qui ont pour certains plus de 20 ans d'expérience, ils nous ont fait part d'un témoignage. Ils n'ont, pour certains d'entre eux, jamais connu un tel degré de violence. Donc oui, il y a une forte appréhension, elle est légitime. Je crois qu'un policier ou un gendarme qui va servir, qui va être mobilisé ce week-end et qui va y aller la fleur au fusil et sans la moindre appréhension, une fois de plus, ce ne serait pas logique. La tactique change par rapport à samedi dernier. Il y a déjà beaucoup plus d'hommes, 89 000 hommes déployés sur toute la France, des blindés dans Paris, ça n'est jamais arrivé. On demande aussi aux forces de l'ordre d'aller plus au contact. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement que pour faire face à ce type de manifestation extrêmement violente, je crois que l'utilisation de blindés pour aller dégager les barricades semble logique. Si le week-end dernier cela n'a pas été utilisé, bien, nous avons vu que à de nombreux endroits de la capitale et même sur le territoire, les policiers et gendarmes ont été dépassés. Donc oui, évidemment, un emploi de la force raisonné, logique, approprié, nous semble justifier l'apport de ces engins blindés et évidemment la forte mobilisation de ce week-end car il faudra des effectifs. Est-ce qu'il y a un risque que les forces de l'ordre soient débordées si jamais ça devait péter, entre guillemets, dans tout le pays en même temps? On a beau mettre des hommes, enfin, à un moment, il n'y en a plus. On a vu avec les manifestations des lycéens hier que les policiers avaient été un peu débordés. Il n'y avait plus assez de menottes pour tous ceux qu'on voulait interpeller. Il y a toujours le risque d'être débordé en différents points du territoire. Maintenant, la police, les forces de l'ordre en général ne seront pas débordées sur l'ensemble du territoire et en tout point. Donc le but du jeu est évidemment de mobiliser le maximum de moyens, le maximum d'effectifs disponibles. Mais je crois que le rôle de tout un chacun, sans une fois de plus jeter l'opprobre sur le mouvement des Gilets jaunes, mais le rôle de tout un chacun est aujourd'hui quand même d'appeler au calme, car plus il y a de manifestants, plus il y a de fortes mobilisations, plus il y a de chances que des casseurs spécialisés, il faut être honnête, il faut le dire, il y a des spécialistes de la casse, des spécialistes de l'agitation, et donc évidemment c'est plus facile de se fondre à 50 au milieu d'un rassemblement de 2000 que de se fondre à 30 au milieu d'un rassemblement de 50. C'est aussi simple que ça. Donc très forte mobilisation. Une très forte mobilisation ce week-end entraînerait forcément l'intrusion et l'infiltration de casseurs professionnels en différents points du territoire. Donc je crois que les appels au calme de tout un chacun, des syndicats, des élus, d'un certain nombre de gilets jaunes sont extrêmement importants à l'approche de ce week-end. Après ce week-end, il va falloir qu'ils se reposent un peu vos collègues à un moment. Mais les policiers et les gendarmes sont épuisés. De toute façon, depuis les attaques terroristes, l'état d'urgence, les manifestations loi travail, on a même eu droit à des coupes d'Europe sur le territoire national. Bref, depuis quelques années maintenant, les policiers et les gendarmes sont épuisés. Maintenant, la situation est exceptionnelle, donc ils répondront présents ce week-end.
Merci beaucoup, David Léraud. Je rappelle que vous êtes le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Merci d'être venu nous voir à France Bleu Héros ce matin. Bonne journée à vous. Vous avez entendu l'inquiétude des forces de l'ordre par rapport à ce qui va se passer